On utilise le test T pour échantillon unique lorsqu'il s'agit de comparer la moyenne d'un groupe, d'un échantillon, par rapport à une moyenne théorique ou à une norme. Dans notre exemple, il s'agit de comparer le niveau d'éclairage naturel enregistré dans un échantillon de salle de classe à la norme requise pour la lecture. Le niveau d'éclairage naturel a été mesuré dans un échantillon de salle de classe composé de 30 individus, 30 salles de classe, et il s'agit de comparer ces mesures, la moyenne de l'échantillon ou du groupe, à une norme requise. Prenons par exemple 500 lux comme norme. Et donc, le test se présente ainsi. Nous avons le niveau d'éclairage, qu'on va comparer sa moyenne à une moyenne théorique ou à une norme. Dans notre cas, c'est l'exigence d'éclairage naturel. Ce test, donc T pour échantillon unique, nécessite bien sûr un test de normalité. Le test de normalité est nécessaire pour vérifier si les données suivent la loi normale. Sinon, on aura recours à d'autres types de tests. Donc, nous avons les données, ce sont les mêmes qu'on utilise dans tous les modèles et les exercices, donc les exemples montrés dans SPSS. Et nous allons comparer donc la moyenne de ce groupe de salles de classe, la moyenne en éclairage naturel mesuré, à la norme de 500 lux comme une exigence pour un confort visuel donc optimal dans une salle de classe. Pour ce faire, nous allons d'abord essayer de vérifier la normalité de ces données. Pour le test de normalité, il s'agit de vérifier si l'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, celle de la normalité, est acceptée ou rejetée. Elle est acceptée si la p-value, la significativité, est supérieure à 0,05, donc le seuil de signification. Dans le cas contraire, si la p-value est inférieure à 0,05, donc l'hypothèse nulle, celle de normalité, est rejetée, et les données sont considérées comme de type anormal, dont la distribution est anormale. Le test est très simple. Sur SPSS, on va vers Analyse, Statistiques descriptives, puis on clique sur Explorer. Et là, donc dans la première case liste valeurs dépendantes, on entre donc la variable niveau d'éclairage naturel. Comme c'est un échantillon unique, donc on va laisser les choses comme ça. Et pour statistiques, donc on va retenir donc le seuil de confiance, l'intervalle de confiance de 95 pour la moyenne, 95%. Pour les tracés, on va cocher l'histogramme et surtout les tracés de répartition gaussien avec test. C'est à ce niveau-là que on va savoir si les données ont une répartition, plutôt une distribution normale. Voilà. Pour les options, donc on n'a pas d'observation manquante, donc il y a aucun problème. Puis on clique sur OK. Tout de suite, on peut aller directement vers le test de normalité. Le test de normalité, donc, il englobe en fait deux tests, celui de Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk, et il nous donne donc une valeur de p-value de 0,2 largement supérieure à la significativité de 0,05. Ce qui fait que l'hypothèse normale, donc, et l'hypothèse H0 de la normalité est retenue et on peut conclure que les données ont une distribution normale. Ce qu'on peut vérifier au niveau de l'histogramme, donc on double-clique sur l'histogramme et on dessine la courbe de la normalité et on voit que les données suivent plus ou moins la silhouette de la courbe de la normalité. Voilà. Également pour cette droite appelée tracé QQ normal de niveau d'éclairage naturel, donc on voit que les données suivent plus ou moins donc l'allure de cette droite. Maintenant, on passe au calcul donc du t-test lui-même, et donc on va aller vers Analyse, comparer les moyennes,
test T pour échantillon unique. Donc, puisqu'on a conclu à la normalité des données, on va utiliser le test T pour échantillon unique. Donc, pour le test T pour échantillon unique, donc on va mettre le niveau d'éclairage dans la case variable à tester. Pour les options, donc on va toujours garder cet intervalle de confiance à 95%, et puis on va cliquer sur OK. Voilà, donc le test T directement sur échantillon unique. La valeur de significativité, donc la p-value est égale à 0 pratiquement, et largement inférieur à 0,05, avec un T, valeur du test T de 154,819, donc ce qui nous permet de conclure à la différence significative entre la moyenne de l'échantillon du groupe et donc la valeur, la norme requise, la norme de 500 lux, donc considérée comme étant optimale pour l'éclairage naturel à l'intérieur d'une salle de classe. Voilà pour ce qui est du test T sur échantillon unique.